Chapitre 512, le rêve le plus ancien, 1. Dans cette faible lumière qui enveloppait doucement et chaleureusement tout son corps, le roi Weni était recroquevillé en position fœtale, rêvant d'un certain rêve. C'était un rêve très ancien. Une histoire bien antérieure à celle de son. Il était effondré sur le sol d'une forêt contaminée. Epsilon. Il ne nous reste plus qu'à aller un peu plus loin. Le château du roi démon est presque à portée de main. Dans ce conte, il était un guerrier soumettant le roi démon. Un guerrier qui s'était lancé dans l'expédition de soumission du roi démon pour protéger son monde. Malheureusement, il n'a pas pu réaliser son désir de longue date. Juste avant que la soumission ne commence, il a dû fermer les yeux, le visage de son ami a été la dernière chose qu'il a vue. Gilbert. La scène a changé, et maintenant elle a affiché une zone de guerre. Il était maintenant un homme de Murim, équipé d'un ensemble de vêtements de couleur noire d'un agent de nuit. Frère Edney Quack. La base principale des bâtards de la secte démoniaque est juste là-bas. Il a vu le visage de son camarade remplir sa vue. Le désir l'a rapidement envahi. Elle était la personne qu'il aimait le plus de toutes les vies qu'il avait vécues. C'est trop tard pour moi. Sur Cadette, s'il te plaît, vas-y. Un sifflement de flèche venant de quelque part plus tard, sa vision s'est à nouveau noircie. Sa tête martelait. Alors que les souvenirs débordaient, l'ego du Weni King tremblait de façon instable. Ces scènes provenaient, elles, de ses propres souvenirs ou d'histoires du mur final. Où cette histoire a-t-elle commencé et où finirait-elle? Indépendamment de sa volonté, le récit a continué. Il était maintenant un jeune bébé. Il était aussi une créature monstrueuse sans nom. Il était un expert de Murim, et aussi un chevalier de l'époque médiévale. Et chaque fois que cela se produisait, il était une incarnation qui éliminait les scénarios. La dernière chose qu'il entendit devant le mur final était la voix venant d'une ombre sans nom. Mon ami. Même lors de notre prochaine vie, accompagne-moi. Il haleta bruyamment et ouvrit les yeux, pour être accueilli par l'obscurité totale. La sueur froide qui trempait sa nuque envoyait des frissons mortels dans tout son corps. Je suis le Weni King. C'était son nom. Il avait un vrai nom, mais il avait été oublié depuis longtemps. Non, il ne pouvait même pas être certain que c'était vraiment son nom ou non. Suis-je vraiment le roi Weni? Dans le vide noir tourbillonnant, le roi Weni tomba dans une profonde contemplation. C'était le genre de contemplation qu'il n'avait jamais eu après avoir dépassé les limites de la mortalité. Qui suis-je? La fable agissant comme fondement de son existence tremblait maintenant de façon instable. Afin de se ressaisir à tout prix, il commença à ruminer ses propres souvenirs. Au commencement, il y avait un Weni. Il était le premier conteur. Un humain qui chantait des fables. Mais un jour, Doc Abyss apparut dans le monde, et ces Doc Abyss emportèrent la chanson du Weni. C'était tout ce dont il avait besoin de se souvenir. Souvenez-vous que ces maudits Doc Abyss emportèrent la chanson du Weni, rappelez-vous qu'ils l'ont expulsé des scénarios de Starstream en lui volant sa fable de nativité. Vous avez l'air confus, mon vieil ami. Le roi Weni fut surpris par cette vraie voix et regarda précipitamment derrière lui. Le visage du roi Dokaebi flottait dans l'obscurité totale. Roi Dokaebi. Le premier grogna et libéra son statut. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Dans cet espace où rien n'existait, le statut qu'il émettait ne laissait derrière lui que de faibles étincelles. Le roi Dokaebi parla avec une expression désintéressée. Vous n'êtes pas autorisé à vous battre ici. Nos pouvoirs ne sont pas valables dans cet endroit. Vous avez réussi à survivre. Je pensais que vous étiez mort sous la lame de cette marionnette. Ce n'est pas très différent d'être déjà mort. Et, mourra à nouveau aussi. À l'endroit où le regard du roi Dokaebi se posa, il pouvait voir une sortie circulaire de lumière tourbillonnant autour. Les formes d'âme de ces deux êtres se dirigeaient lentement vers cette sortie. Le roi Weni a crié. Non, attends. Ma fable vient de commencer. Je vais traverser le mur final. Je vais rencontrer le Dieu paresseux qui a tout imaginé de ce monde et devenir la seule créature qui connaisse le secret de ce monde. Es-tu si curieux du secret de ce monde? Tu parles d'une évidence. Il n'existe pas une seule créature qui ne soit curieuse de l'origine de sa propre naissance. Et c'est précisément la raison pour laquelle les créatures deviennent malheureuses. Le roi Dokaebi parla d'une manière autodépréciative. Pourquoi penses-tu que les créatures possèdent la merveilleuse capacité appelée oubli? Les débris de la fable se dispersaient dans l'obscurité. Les histoires qui avaient perdu leur contexte ne devenaient que des amas de textes et se détachaient lentement. C'étaient maintenant des histoires que personne ne pouvait plus lire. Le roi Dokaebi les caressa doucement. Avant de réduire cette fable en poudre, il y a beaucoup trop d'histoires inutiles dans cet univers. Un processus est nécessaire pour les éliminer et tout optimiser. Voilà ce qu'est l'oubli. N'importe quoi.
L'univers est infini. Tout comme la fin du mur final n'existe pas. Même s'il reste beaucoup de marge vide sur le mur, dans quelle mesure pensez-vous qu'elles sont autorisées aux misérables figurants? Le roi d'Okaebi regarda son propre corps s'effondrer lentement. Malheureusement, le protagoniste que le mur final a choisi n'est ni toi ni moi. Je ne sais pas quelle bêtise tu essaies de débiter ici, mais même dans ce cas, tu rencontreras bientôt celui que tu souhaitais en rencontrer. C'est alors que les épaules du roi Weni tressaillirent. La sortie de lumière pouvait être vue. C'était une lumière si ravissante et resplendissante. La sortie tournait vigoureusement et ressemblait un peu à un point final d'un certain monde. Le roi Weni eut soudain peur. Vous, avez-vous vu ce qu'il y a au-delà? Le roi d'Okaebi ne répondit pas immédiatement. Il avait cette expression d'ennui comme si toutes les phrases n'avaient aucun sens après le point final lui-même. Pourtant, il ajouta un commentaire à la fin. Quel sens y a-t-il, de toute façon? Quoi? Je dis, quel sens y a-t-il à savoir que ce monde n'était qu'une partie d'un vaste rêve? Ces mots contenaient une futilité infinie de tout cela. Le roi Weni ne pouvait pas comprendre ce qui était dit. La lumière devenait plus brillante, mais l'expression du roi d'Okaebi devenait plus floue. Bientôt, la sortie de lumière était littéralement juste devant son nez. Le roi Weni inquiet demanda, pourquoi as-tu continué avec Starstream jusqu'à maintenant? Peut-être que cette question était inattendue. L'expression du roi d'Okaebi changea bizarrement. Il fixa tranquillement le roi Weni, avant de donner sa réponse. Je me demande. Je ne m'en souviens plus. À ce moment-là, plusieurs fables se superposèrent sur le visage du roi d'Okaebi. À la fois, il ressemblait à un guerrier soumettant le roi démon, à un expert du monde dangereux de Murim combattant la secte démoniaque, et à un nouveau-né déployant ses ailes vers le ciel grand ouvert. Il était, vous. Kim Dok-jia a ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Et donc, ce monde sera à jamais embourbé dans le malheur. À la fin de ces mots, le monde était recouvert de pure lumière. Ils avaient finalement atteint la sortie. Le roi Weni tituba en chancelant et mit le pied à l'intérieur de cette lumière. Il frôla les rayons de lumière et avança petit à petit. La réponse était ici. Le rêve le plus ancien, qui a créé ce monde était ici. Cependant, le roi Weni ne pouvait rien voir. On pouvait entendre le hurlement bruyant des klaxons venant de quelque part. Une odeur épaisse et étouffante qui mouillait son nez, il devenait de plus en plus difficile de respirer. Son corps commença à brûler sous les rayons de lumière. Comme si cette marche blanche ne lui était pas permise. Je vous l'ai dit. Cette histoire n'est ni la vôtre ni la mienne. Avec les paroles du roi d'Okaebi, le corps du roi Weni commença à fondre. Nous ne sommes que des outils de ce monde. C'est tout. Ah, ah, ah. Même si ses jambes fondaient, suivies de son torse, le roi Weni ne détourna jamais son regard du spectacle devant ses yeux. C'était là que se trouvait le rêve le plus ancien. Le secret de tout dans ce monde était là. Cette chose qu'il cherchait depuis toujours était là. Le roi Weni le vit. Et puis, il comprit enfin ce que le roi d'Okaebi disait plus tôt. C'est en effet. Le roi Weni voulait crier si désespérément. Pour crier, s'il vous plaît, regardez par ici. S'il vous plaît, je suis là. S'il vous plaît, regardez-moi juste une fois. Et puis, ça, déplaça lentement la tête. Cependant, au moment où son regard atteignit l'endroit où se trouvait le roi Weni, ce dernier n'existait plus à cet endroit. Alors, ça, détourna la tête. Et, tout en gardant la tête baissée, il recommença à marmonner quelque chose. Astérisque tout. J'ai senti quelque chose qui me grattait dans la bouche après avoir un peu toussé. J'ai recraché la laine bouchée et des choses ressemblant à des insectes en ont coulé. J'ai regardé et j'ai réalisé que c'était des lettres. Les sensations sont revenues et ma vision s'est éclaircie. J'ai vu les lettres émettre une lumière blanche brillante devant mes yeux. Elles avaient un contenu familier. Où est-ce que c'est? Dok-jia s'est assis. Tu pourrais être aspiré dans le livre si tu fais ça. Soudain, la nuque me glaça. C'était une voix familière, et avec des mots que j'avais déjà entendus quelque part auparavant. Une imagination horrifiante a mis un sacré bazar dans mon esprit. J'ai pensé un jour que si je détruisais le mur final, quelque chose comme ça pourrait arriver. Cependant, penser qu'une telle chose arriverait vraiment. Puis, accompagné de bruits de battements, des morceaux de papier déchirés dansaient devant mes yeux. J'ai regardé de plus près et j'ai découvert quelqu'un secouant légèrement un livre. 100A s'est assis. Yu 100A se tenait devant mes yeux. La vue environnante s'est progressivement éclaircie. C'était la vue de livres abandonnés formant de petits monticules, ainsi que d'étagères alignées sans aucun espace entre les deux. Français tout éclairé par la faible lumière d'une lanterne. Ce n'était pas le métro. C'était l'endroit que je connaissais bien.
Yu-san sourit brillamment. Cet endroit me semble si confortable maintenant. Nous étions à l'intérieur du 4e mur. Que s'est-il passé? Même si tu me demandes. Je viens aussi de me réveiller, tu vois. Devrions-nous aller chercher mes bibliothécaires seniors? Alors que Yu-san a haussé les épaules et commencé à scruter les environs, j'organisais rapidement ce qui nous était arrivé jusqu'à présent dans ma tête. Nous avions rassemblé tous les fragments du mur final et l'avions finalement fait tomber. Le souvenir du cercle carré, tournant autour était encore vif dans mon esprit. Et ensuite? Que s'est-il passé après? Et les autres compagnons? Ne t'inquiète pas Kim Dakjia. Une voix que je pensais ne plus jamais entendre entra dans mes oreilles. Je criai de joie. Le 4e mur. Silence dans la bibliothèque. C'était bien le 4e mur dont je me souvenais, y compris cette espièglerie sournoise. Mais, à part mon bonheur, ma perplexité ne fit que grandir. Pourquoi étais-je à l'intérieur du 4e mur en ce moment? Dokjia s'est assis. D'autres voix se firent entendre dans l'obscurité. Elles étaient celles des compagnons de la compagnie Kim Dokjia. Où sommes-nous? J'ai trouvé un livre étrange ici. Il s'appelle Kim Dokjia et les mystères du sexe. Tu ne devrais certainement pas regarder ce genre de choses, JHYEA. Et celle-ci, alors? S'ils ont leur Bible, alors Kim Dokjia a les chemins de la survie. Tu veux vraiment lire quelque chose comme ça? Je pensais pouvoir entendre Jonghui Won et JHYE se parler. Et puis, une paire de petites têtes surgit d'un monticule de livres à proximité comme s'il s'agissait de taupes. Ah Jussi. Riang. C'était Shin Yu Seung et Yi Jiliong. Je pouvais également voir en Suyong marcher vers nous dans la vue sombre. Quel endroit étrange c'est. Est-ce la bibliothèque dont Yu-san a parlé avant? Elle sortit un livre de l'étagère pour le jeter derrière elle. Pendant ce temps, Yi-Yong-Seong, debout derrière elle, l'attrapa et le fourra dans sa poche intérieure. Suyong. Tu ne devrais pas manipuler les livres avec autant de négligence. Tu ne sais même pas ce que sont ces choses? Oui, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant. Derrière eux, j'ai repéré Gong Peiyaldu, Jang Yong et Anna Croft inconscientes allongées sur le sol. Et enfin, Yi Seolwa vérifiant leur pouls. Au moins, tous mes compagnons qui ont participé au scénario final étaient rassemblés ici. Pas tout le monde. J'ai eu cette assez mauvaise prémonition après avoir entendu la voix de The 4th Wall. Je n'arrivais toujours pas à voir ce type. Serait-ce possible? Rararara. Yu Jung-byuk. Je peux le sentir quelque part à proximité. Est-il finalement apparu ici pour ne faire qu'un avec moi? Une voix résonna bruyamment dans l'obscurité profonde. Elle venait évidemment de Nirvana. Et juste après, un bruit d'impact sourd retentit. Le corps inerte de Nirvana, maintenant silencieux, roula sur le sol, puis une certaine botte de combat noir piétina la tête de ce pauvre sanglotant. Quel espace désagréable c'est! Yu Jung-byuk. Des étincelles dansaient toujours faiblement autour de lui comme s'il ne s'était pas encore séparé du comploteur secret. Puisqu'il est ici aussi, qui était ce qui n'a pas pu venir? Les constellations ne sont pas ici. Qu'est-il arrivé à tout le monde sur Terre? Le 4e mur nous évacuant ici ne pouvait que signifier qu'une sorte de problème s'était produit dans le monde extérieur. Mon cœur devenait maintenant glacial. Je me souvenais du 4e mur, ainsi que des phrases au-dessus, se brisant en millions de morceaux. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Le monde a-t-il péri parce que j'ai essayé de changer l'histoire? C'est alors que le 4e mur a dit quelque chose de complètement inattendu. Le temps ne bouge pas parce que je ne lis pas et n'imagine pas avant même que je puisse demander la signification de cela. Certaines créatures sont apparues en premier point. As-tu finalement brisé le mur, l'apôtre de l'éternité et de l'épilogue? Un tel jour est en effet arrivé devant nous. Il était les bibliothécaires, dévoreurs de rêves et simulations. Je les ai d'abord regardés fixement avant de m'adresser à le 4e mur. Laissez-moi sortir d'ici. Il y a quelque chose que je dois confirmer. Cela a incité les bibliothécaires à répondre, à la place. Même si c'est vous, vous ne survivrez toujours pas en sortant. Starstream n'existe plus. Tout dans cet endroit s'est maintenant arrêté. Tout s'était arrêté. Bien sûr, les fables qu'on pouvait normalement entendre par-dessus le mur ne pouvaient plus être entendues. Au lieu de cela, on pouvait entendre un bruit semblable à celui d'un ressort géant qui se remonte. C'était à la fois comme le tic-tac de la seconde aiguille d'une montre, ou même le son d'une frappe très cohérente mais lente et rythmée sur un clavier. Dans ce cas, je vais aller rencontrer le gars qui va remonter l'horloge. Voulez-vous vraiment aller rencontrer le rêve le plus ancien? Cet être était à l'arrêt final de toutes ces histoires.
Starstream avait peut-être été détruit, mais il restait une question à laquelle il fallait toujours répondre. Pourquoi un monde comme celui-ci devait-il exister? Je me suis retourné pour découvrir mes compagnons faisant des expressions similaires les uns aux autres. Chacun d'entre nous avait ses propres questions auxquelles il voulait des réponses et avait certaines fins qu'il voulait voir. Et pour y arriver, il y avait quelque chose que nous devions absolument faire en premier. Yusan a parlé en premier. Allons-y ensemble, Dogjia SSI. Moi aussi. Je veux y aller. Je suis vraiment curieux de savoir quel épilogue tu voulais voir, Ajussi. Voilà, voilà. Ne nous tourmentons pas à ce sujet, d'accord. Qui sait, peut-être qu'un Dokaebi vraiment sympa nous attend là-bas ou quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons le gifler un peu et le rendre plus agréable aussi. Comme pour être d'accord avec cela, Biyu a ajouté sa propre opinion. Beat. C'est à ce moment-là que Yu Jun-Gyuk a rompu le silence qu'il avait observé. Avant cela, as-tu au moins un moyen de le rencontrer? Le mur est peut-être détruit, mais le flux temporel du monde extérieur s'est arrêté. Si le temps ne bouge pas, Fable ne peut pas avancer. Ce sera la même chose pour nous. Il y a des endroits où le temps ne s'est pas arrêté. Nirvana sourit et désigna le sol. D'accord. Le temps à l'intérieur de cette bibliothèque ne s'était pas arrêté du tout. Ce bâtard pourrait-il être à l'intérieur de cette bibliothèque? Ce n'est pas ça. Cette bibliothèque n'est aussi qu'un autre mur, voyez-vous. Cependant, un nouveau passage s'est ouvert après avoir terminé l'histoire. Ce qui signifie que vous pouvez maintenant traverser de l'autre côté. En disant cela, Nirvana nous a guidés quelque part. D'une manière ou d'une autre, je pensais savoir où il nous emmenait. Je me suis souvenu de la falaise qui s'étendait sous la bibliothèque. C'est la fin de la bibliothèque. La fin de toutes les histoires. Le vaste gouffre sans fond. Une vallée aménagée comme l'abîme lui-même. C'est l'endroit que j'ai découvert lorsque je suis entré dans le 4e mur pour la première fois. C'est exactement cet endroit. J'ai failli tomber au fond lorsque j'ai trébuché ici pour la première fois. À l'époque, Nirvana m'avait dit que si je tombais là-dedans, je mourrais à coup sûr. Il a dit que c'était au-delà du mur. Nirvana m'a demandé. Kim Dogjia. Veux-tu vraiment aller là-bas? J'ai hoché la tête. Puis, Nirvana a tiré sur une corde suspendue dans l'obscurité. J'ai pensé que quelque chose comme une poulie s'activait, puis une petite chose semblable à un ascenseur s'est lentement élevée d'en bas. Monte. Nous sommes tous montés à bord de cet ascenseur. Puis nous avons été lentement descendus dans la fosse. L'attribut exclusif, celui qui a regardé dans l'abîme, est en cours d'initialisation. Finalement, les réponses que je cherchais étaient juste devant mes yeux. Les fables qui restaient encore en moi s'agitaient également. Combien de temps avons-nous dû descendre ainsi? Nous avons finalement été accueillis par les bruits de la poulie qui s'arrêtait. J'ai posé le pied dans l'obscurité, pour être accueilli par une odeur de moisi. Le sol était également glissant et humide, presque comme les restes d'une structure qui n'avait pas été utilisée depuis très longtemps. La lumière de la lanterne éclaira la façade pour révéler une faible ligne composée de blocs jaunâtres. N'est-ce pas cet endroit? Murmura Jong Hui-won pour elle-même. Et juste à ce moment-là, nous avons entendu le bruit de quelque chose se précipitant vers nous depuis l'obscurité au-delà des blocs jaunes. En fait, l'obscurité elle-même tremblait de façon inquiétante maintenant. C'était un bruit fort et explosif, comme si un monstre se précipitait follement vers nous. Peu de temps après, une paire d'yeux monstrueux et faibles apparut de l'autre côté du passage. Oh, mon Dieu, murmura Jong Hui-won, mais ne saisit pas son épée même après avoir vu de quel genre de monstre il s'agissait. Le reste des compagnons réagit de la même manière. Tout cela parce que tout le monde savait exactement ce qu'était ce monstre. Le début de toutes ces histoires. C'était le métro épisode 99. Le rêve le plus ancien, fin.